Oh, le radin en Tesla, et comment passer pour un radin avec ta Tesla? Oh, l'autre, il achète une Tesla à 50 000 boules, et en plus, après, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire le plein chez Lidl. Non mais tu te rends compte, toi? Une bagnole comme ça, et puis il va chez Lidl. La honte mondiale. Oh, et l'autre aussi, avec sa Tesla. Il achète une Tesla, et puis en plus, attends, il met même pas de borne de recharge chez lui parce que c'est trop cher. Et oh, la honte, c'est pas tout, malheureusement. Attends, j'en ai même vu qui ont la possibilité d'avoir la connexion premium. Ça vaut 9,99 € par mois avec un tas d'avantages. Eh ben, ils la prennent pas parce que c'est trop cher. Ah, la radin. L'autre, il achète une Tesla à 50 000 boules et puis il achète des équipements de AliExpress et puis chez Amazon. Non mais attends, il peut pas s'acheter des équipements bien, quoi. Et ouais, c'est dingue, hein. Bah, ces quelques commentaires que je viens de te présenter, ce sont des commentaires que je reçois de temps en temps sur certaines de mes vidéos. Mais ça s'arrête pas là. Tu verras plus tard dans la vidéo, il y en a d'autres. Allez, on continue. Alors, radinerie ou économie? Il y en a qui confondent être radin et faire des économies. On cherche tous à faire des économies, qu'on ait une Tesla ou un autre véhicule électrique. Pour en revenir au premier commentaire du gars qui me disait que je faisais des recharges chez Lidl, bon, déjà, premièrement, ma bagnole, elle vaut pas 50 000 boules. Et deuxièmement, j'ai essayé d'aller sur des bornes Hermès, n'est-ce pas? Et je n'en ai pas trouvé. Donc, il a fallu que je me rabatte sur les bornes Lidl. La borne de recharge à la maison. Eh ben ouais, je n'ai pas de borne de recharge à la maison. Pourquoi? Parce que je n'en ai pas l'utilité. Je me branche sur ma prise secteur classique. J'ai un véhicule électrique, donc une Tesla, et la configuration de l'utilisation de mon véhicule fait que je n'ai pas besoin de borne de recharge électrique à domicile. Quand on voit en plus le prix de la borne de recharge, c'est au moins 1 000 €. Imagine avec 1 000 € le nombre de recharges électriques que l'on pourrait faire. Pour ceux qui ont des bornes de recharge chez eux et qui ont les contrats d'électricité adaptés heure creuse, heure pleine, l'objectif c'est quand même de charger aux heures où l'électricité est la moins chère. C'est pas une question d'être radin, c'est une question de faire des économies. Chaque conducteur de véhicule thermique recherche toujours la station-service la moins chère. Donc, au niveau de l'électricité, c'est la même chose. On cherche à faire des économies en payant l'électricité la moins chère. Alors, radinerie ou économie? Les équipements et accessoires, AliExpress et Amazon. Alors oui, effectivement, j'ai des équipements avec ma voiture que j'ai acheté sur AliExpress et Amazon, mais pas que. Il y a d'autres sociétés sur lesquelles j'ai acheté mes équipements. Et quand on peut avoir des équipements moins chers à qualité égale, je vois pas pourquoi on s'en priverait. D'ailleurs, tu peux retrouver tous ces équipements et tous ces accessoires sur mon site teslasympa.fr ainsi que tous les bons plans. N'hésite pas à les voir. À l'autre, il met même pas la climatisation ou le chauffage dans sa bagnole parce qu'il a peur de ne pas arriver à la prochaine borne de recharge. Bon, ça, je l'ai entendu aussi. Alors, c'est pas systématique. L'objectif, c'est pas de tomber dans l'exagération et puis de ne pas mettre du tout de climatisation l'été et de ne pas mettre de chauffage l'hiver. Hein. Imagine l'hiver, conduire avec un bonnet, une écharpe et des moufles, et pourquoi pas aussi des lunettes de ski. Non mais l'objectif, c'est pas ça. Dans la mesure du possible, effectivement, l'hiver, si on peut se passer du chauffage et de conduire avec les sièges chauffants, ça peut être des fois largement suffisant et ça fait faire des économies. Alors, radinerie ou économie? La connexion premium à 9,99 € par mois. Bah non, je ne l'utilise pas. Si, je l'utilise quand je pars en vacances parce que là, c'est pratique. Et ça sert, mais dans ma vie de tous les jours, je n'en ai pas, encore une fois, l'utilité. J'aurais pu aussi prendre les deux options suivantes, hein, pourquoi pas. L'autopilote amélioré à 3 800 € ou la conduite autonome à 7 500 €. Mais bon, pour moi, ça sert à rien. Et là non plus, je n'en ai pas l'utilité. Donc, je vais pas l'acheter pour faire plaisir à machin. D'autant plus que c'est pas les sous de machin, ce sont les miens. Maintenant, si machin, il veut me donner de l'argent pour m'acheter ces options dont je n'ai pas besoin, ben, je ne me priverai pas. Hein. Et puis, d'une manière générale, il y a quand même pas mal d'options qui sont proposées, voire imposées sur certains véhicules, qu'ils soient thermiques ou électriques, et je pense qu'on n'en a pas forcément besoin. Si tu es d'accord, n'hésite pas à laisser un commentaire sur les différents points que j'ai abordés. C'est pas fini, hein, il y en a d'autres, pour me dire si tu es d'accord ou pas d'accord, et puis d'autres points que je n'aurais pas évoqués et qui semblent importants pour toi pour faire des économies au niveau d'un véhicule électrique comme la Tesla. Alors ouais, l'autre, avec son véhicule électrique, il va essayer de trouver la petite carte la moins chère possible pour payer le moins cher. Bah ouais, justement. Alors, justement, encore une fois, tiens, regarde cette vidéo-là. Les cartes de recharge pour les bornes électriques. Alors là, c'est le bazar. Tu as des dizaines de cartes différentes. Et là, c'est important. Là, tu peux faire beaucoup d'économies.
Et c'est incroyable parce que même sur le voyage du nord au sud, tu peux faire des économies de 200 €. Mais c'est fou. Donc, n'hésite pas à regarder cette vidéo. Tu y retrouveras tous les trucs et les astuces pour retrouver la bonne carte de recharge en fonction du voyage que tu dois faire. Et ça concerne surtout quand tu te déplaces pour les vacances ou pour raisons professionnelles en dehors de chez toi. Mais regarde, franchement, c'est super intéressant. Alors, radinerie ou économie? Les péages d'autoroute, il y en a. Si, je l'ai vu. Ah, mort de rire. T'en as, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils sortent 1 kilomètre avant et qui ressortent 1 kilomètre après, qui reprennent l'autoroute pour économiser 50 centimes. Et puis, plus loin, ils vont sortir, ils vont économiser 1 €. Bah ouais. Eh bien, alors pourquoi pas? Et pourquoi on ne ferait pas des économies de 50 centimes ou 1 € quand on en a la possibilité? On va perdre quoi? 1 minute ou 2? Pourquoi pas? Les cartes de péage. Encore une fois, par rapport au péage, je te conseille cette vidéo-là. Il y a plein d'avantages, même pour les véhicules thermiques, mais surtout sur les véhicules électriques. Tu as la possibilité de payer des péages beaucoup moins chers en regardant cette vidéo. N'hésite pas à la regarder. Il y a des économies à la clé. Je t'assure. Oh, l'autre, il s'est acheté une Tesla et en plus, il s'achète la Tesla de base. Non mais qu'est-ce que c'est? On ne s'achète pas une Tesla de base. Non mais on est où là? Il n'y a même pas assez d'autonomie sur une Tesla de base. Il pourra à peine faire 200 km. Oh, c'est nul. Ben si, justement, les économies commencent à partir du moment où on achète son véhicule électrique. Mais prenons l'exemple de Tesla. Pourquoi s'acheter une Tesla long range et une Tesla performance? Dans mon cas, l'utilisation que je fais de mon véhicule ne m'oblige pas à acheter une Tesla plus chère, une Tesla qui a plus d'autonomie. Pourquoi? Parce que c'est largement suffisant. Pour l'usage que j'en ai, ça me correspond et ça me suffit complètement. Pour d'autres, ça peut être différent. Quand je suis autour de chez moi, bon, je me charge chez moi comme je te disais tout à l'heure, mais ça n'est pas tout. Quand je pars en vacances, le maillage des superchargeurs Tesla, à l'heure actuelle, il est déjà bien fourni. Ça se développe tous les jours. Quand je dis tous les jours, bon, c'est toutes les semaines, tous les mois. Ça se développe de plus en plus. Personnellement, je n'ai pas besoin d'avoir une Tesla qui a une batterie avec une plus grande autonomie, qui pollue, entre guillemets, j'y reviendrai à la fin. Une Tesla avec une batterie de 60 kWh, c'est largement suffisant pour mon usage quotidien. Et c'est largement suffisant pour voyager partout en France et en Europe. Est-ce que c'est faire des économies que d'acheter un véhicule Tesla de base, ou il faut vraiment dépenser de l'argent en plus pour acheter une Tesla long range? La différence entre les deux, je peux te dire, ça fait une paire de recharge dans la vie de ton véhicule. Chacun fait ce qu'il veut. Là, je te parle de mon cas. Si quelqu'un a envie d'acheter une long range, il achète une long range. S'il a envie d'acheter une performance, eh ben, il s'achète une performance. On n'a pas à se justifier. Personnellement, encore une fois, j'ai acheté la Tesla Model Y de base et ça me convient très, très bien. Alors, radinerie ou économie? Ah, la radin, il s'achète une nouvelle bagnole qui coûte une blinde, et en plus, pour l'assurer, il passe son temps à faire plein de petites études sur Internet pour trouver la moins chère. Si, il passe un temps fou. La moins chère, la moins chère. Tu connais quelqu'un qui ne fait pas des études pour payer l'assurance la moins chère? Ben, moi aussi, j'en connais plein, dont moi. Alors, assurance la moins chère, à service équivalent, bien sûr. Ah ouais, t'as les mecs en Tesla, eh ben, ils ne freinent même plus. Enfin, quand je dis ils freinent même plus, ils n'appuient même plus sur la pédale de frein. Tout ça pour pas user les plaquettes de frein. Si. Il paraît qu'il y aura un frein génératif. Eh ben, ils freinent plus. Avec la Tesla, comme certains autres véhicules, tu as la conduite avec le frein régénératif. Et tu as la conduite sur la Tesla à une pédale. La conduite à une pédale, c'est quoi? C'est tu accélères en appuyant sur l'accélérateur, forcément. Et quand tu relâches, ça freine. Mais ça freine en régénérant les batteries. Donc, tu économises des plaquettes de frein, moins d'entretien, des économies. C'est meilleur pour la planète, c'est meilleur pour notre santé. Alors, radinerie ou économie? En utilisant tous ces principes, toutes ces pratiques qui sont écologiques avant tout. Ça nous permet de faire des économies et non pas de la radinerie. Ça permet d'avoir un impact positif sur l'environnement en réduisant notre empreinte carbone. Et bien sûr, dans la mesure du possible, utiliser des sources d'énergie plus durables. Pour faire des économies, on peut également installer des panneaux solaires. Là, il faut voir le retour sur investissement. Mais ça peut être intéressant dans certains cas. Alors là, ceci dit, il faut faire hyper attention. Il y a beaucoup d'arnaques. Faut pas tomber dans le panneau. Pour en revenir rapidement à ce que je disais tout à l'heure, concernant l'achat de ma Tesla Y modèle de base, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, souligne en particulier qu'une voiture électrique roulant en France a un impact carbone 2 à 3 fois inférieur
à un autre véhicule thermique similaire, à condition que sa batterie soit de capacité raisonnable, inférieure ou égale à 60 kWh. Mais l'intérêt environnemental n'est pas garanti. Donc de là, encore une fois, l'intérêt de faire attention à sa conduite. Donc ce n'est pas être radin, mais c'est faire des économies. Est-ce que l'on doit se justifier? Est-ce que l'on a encore le droit de faire ce que l'on veut? N'hésite pas à laisser tes commentaires. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Est-ce que ce sont des économies? Est-ce que c'est radin? Est-ce que je suis radin? Est-ce que tu es radin? Est-ce que tu as déjà vécu cette situation? Je te remercie. À bientôt. Alors, radinerie ou économie?